Salam alaikum. Je suis juste en face du lac Léman. Magnifique lac. Et je suis ici pour vous transmettre un message. En fait, c'est une anecdote, un fait vécu que moi-même j'ai vécu ce vendredi dernier. J'étais à la mosquée ici à Lausanne. Et je me suis installé, je suis allé tout devant, le premier rang pour faire la prière du vendredi. Je me suis installé et j'avais la tête baissée et j'entends une porte s'ouvrir. Et tout d'un coup, j'entends les hommes se lever et crier, comme s'il y avait quelque chose. Et en fait, il y avait quelque chose. Il y a un groupe d'hommes qui sont arrivés et ils transportaient un cercueil. Il avait l'air vraiment pesant et lourd. Et ils sont venus le déposer juste à côté de moi. Ils sont venus le déposer à côté de moi et ils ont mis un tissu sur lui. Et j'ai vu son nom, son âge. Et à l'intérieur de ce cercueil en bois, de chêne, il y avait un mort. Et ça m'a vraiment touché. Me dire que moi, le vivant, être à côté d'un mort. Et pendant que j'écoutais le discours, je me disais, celui qui est mort ici, ce serait son rêve, son plus grand rêve d'être à ma place, d'être encore vivant, de pouvoir faire le bien. Et lorsque l'homme il a fait l'appel à la prière et que l'imam est venu devant moi et qu'on s'est levé, et lorsque j'ai dit Allahu Akbar, je me suis dit, ce serait son plus grand rêve d'être à ma place et de pouvoir lever ses mains, prendre son temps et prononcer la formule Takbir et rentrer dans la prière. Et après je commençais à réciter la Fatiha et je prenais mon temps en me disant que lui ce serait son plus grand rêve de pouvoir prononcer chacune des lettres et d'être dans son cœur en train de reconnaître sa foi, de reconnaître son adhérence à l'islam, de reconnaître qu'il y a un seul Dieu unique, que c'est Allah, qu'il est le créateur de l'univers. En fait, ce serait son rêve maintenant, celui-là, ce mort, d'être à la place maintenant et de regarder cette magnifique vision et de méditer et de se dire que tout ça, c'est Dieu qui l'a créé. Et après de dire La ilaha illallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, de faire du dhikr. Et ce serait son plus grand rêve quand je me suis incliné. Et on ne se rend pas compte quand on fait la prière, s'incliner pour Dieu. Je me suis incliné et à chaque seconde que je m'inclinais plus, je me disais ce serait son rêve d'être à la place maintenant. Et quand je me suis redressé, la même chose. Et quand je me suis prosterné, j'ai pris mon temps. J'ai déposé mes genoux en premier et ensuite mes mains. Et étape par étape, mon front. Je me suis dit, ce serait son rêve de revenir à la vie pour seulement faire une dernière prosternation, mais maintenant c'est fini. Il ne pourra plus jamais revenir à la vie. Et c'est un peu le message de se dire, chaque chose qu'on fait, faisons-les bien. Prenons notre temps et faisons le bien. Parce que si ce mort, on lui aurait posé la question, tu peux revenir sur la terre 1 minute, seulement 1 minute, il aurait fait ce que j'ai fait et ce que tous ses fidèles ont fait. Il aurait fait une prosternation, une inclination. Il aurait fait La ilaha illallah, alhamdulillah, il aurait fait du dhikr. Il aurait prié pour Dieu. Il n'aurait pas accumulé de l'argent. Il ne serait pas allé boire un café avec des amis. Il ne serait pas allé à la chicha. Il n'aurait pas joué une partie de jeux vidéo. Il ne serait pas allé sur Facebook. Non, il aurait fait une prière, il aurait fait une prosternation. Alors ne négligez pas ces dernières prières que vous avez à faire, ces dernières prosternations. Et regardez la nature et méditez. Salam alaikum.